bien ce matin. Bonjour. Oui, bonjour, pardon. J'espère que vous allez bien. Hein, nous, il est samedi. Nous, il est samedi. Oh, les phrases sont pas très dans l'ordre. Je suis fatiguée encore. Mais bon, c'est pas grave. Bah, une semaine à 5h30 du matin. Couché tard hier soir. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Vu qu'hier soir, elle m'a abandonné. Ouais, je l'ai abandonné, ouais. J'étais manger avec mes collègues assistantes maternelles pour un pot de retraite, enfin pot de départ de retraite. Ah bon? Ouais. Et un autre départ d'un autre département, donc on a fêté ça, c'était l'occasion quoi, comme d'hab. Nous on va à l'aventure pour changer. Non, on va en Espagne déjà profiter de la mer, si le temps est toujours d'actualité. Le temps il fait beau. Ouais, normalement il fait beau. On va profiter de la mer jusqu'en début d'après-midi ou en début d'après-midi. On va pique-niquer là-bas. Et après on va faire les courses. On va faire les courses en Espagne comme d'habitude. Ouais. On a fait notre petite liste pour pas en prendre trop, prendre ce qu'il faut pour le mois. On va tester comme ça, éviter de partir encore en course. Vas-y, je prends et après ça nous reste dans 15 ans. Bah pendant 2 mois. Donc du coup là on va essayer de faire attention. Et ce matin j'ai vu que dans les commentaires qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient intéressés déjà par les repas. Ouais, mais ça oui, on va le faire. Il faut juste qu'on voit comment on peut faire la vidéo pour que ça soit pas trop chiant. Ouais, pas chiant et ouais, voilà. Donc on va essayer de la faire. C'est surtout ça en fait. C'est ça qui va être le plus compliqué, c'est de faire une vidéo qui soit intéressante, mais pas trop chiante. Parce dire que les repas, si, parce que au moins les gens pourront noter les repas. Voilà. Et après nous, il y aura certainement des recettes qu'on pourra faire dans les repas. Ouais, voilà, on peut faire ça. On peut vous demander déjà, on peut faire la liste des recettes, des repas, et après si vous, il y a une recette ou un gâteau ou un truc comme ça qui vous intéresse, on peut vous la faire et tout ça quoi. Donc je pense que c'est après c'est à réfléchir. Bon, peut-être pas pour ce mois-ci, parce qu'on a toute notre liste de repas pour ce mois-ci. Oui, donc si dans le mois de juin c'est. Donc dans 2-3 jours quasiment, on va voir, on va s'organiser ça, un petit tournage vidéo sur ça. Ouais, c'est faut qu'on trouve le temps pour le faire, parce que là la semaine va être un peu hard. Oui c'est vrai. Parce que moi lundi je travaille jusqu'à 17h30, après on trace direction Châteauroux pour aller chez mon frère. Et après mardi. Et après sinon, on effluente, donc mardi, mercredi. Vous avez vu comme ma femme. Ouais, vous avez vu, j'essaye de changer de style. Et là, on est en train de se dire. Voilà. Donc là, on est en mode vraiment beau, hippie beau, tout ça. Et en fait, en rentrant dans la voiture, je suis à ma femme, je fais franchement, ce style, il irait pas trop bien avec un minivan. Ouais, mais un minivan avec 4 gosses, c'est un peu compliqué. Un minivan aménagé. Franchement, il irait vachement bien. Il nous manque un petit attrape-rêve là au niveau de la. Ça va être va y rentrer dedans. Un projet lointain, mais qui pourra certainement aboutir à un moment ou à un autre, je pense. On verra. Est-ce que tu crois qu'on ferait une cagnotte pour ça? Non, on fait pas de cagnotte, on ne demande rien à nos abonnés. Juste qu'ils mettent des petits commentaires, qu'ils s'abonnent, tout ça, on ne demande pas plus. Et puis ceux qui veulent nous rencontrer, ben. Ah ouais? Nous on ne demande pas de. Non, on ne demande pas de cagnotte. Vous savez, je pense que les abonnés galèrent autant que nous, je pense. Donc je ne vais pas les demander de l'argent aux abonnés. Que je pense que voilà, les fins de mois sont dures pour tout le monde. Donc voilà. Et oui. Bah, on fait la cagnotte au début de mois. Qui résiste. Non, je rigole bien sûr. On est en mode comique. Hein. Oui, non mais. Vous commencez à nous connaître. Hein. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver, il ne faut pas tout prendre au premier degré, il faut prendre vraiment au second degré. Hein. Même voire parfois au troisième, quatrième degré quoi. Pour les nouveaux qui arrivent, il ne faut pas tout prendre au premier degré parce que sinon... C'est sûr que vous n'allez jamais rester. C'est sûr. Non, il faut vraiment tout prendre au second degré. Elle est fatiguée, je crois que je vais dormir tout le long de la route moi. Bon allez, on se retrouve plus tard, on se retrouve à la plage en Espagne ou un truc comme ça. Bah, de toute façon oui, à la plage en Espagne. À l'origine, on devait partir tôt. Pour éviter... Mais ça va, il est 9h20, abuse pas. Pour éviter les gens sur la route. Donc déjà, on n'est même pas parti de chez nous, on roule déjà à 30 au lieu de 90. Ouais. Donc, mais ce matin, j'ai eu vraiment du mal à émerger et j'ai encore du mal à émerger. Donc j'imagine bien que sur le péage du Boulou... Mais on a le télépéage nous. Ouais, mais de toute façon, si ça bloque, ça bloque. Hein. Ouais, d'ailleurs, pour ceux qui viennent en vacances dans le coin ou même ailleurs, prenez le télépéage. C'est la vie. C'est comme le gruyère et le chocolat. C'est la vie. Parce que quand je vois tous les touristes, les pauvres, ils font une queue pendant 1 heure et toi, tu passes en 5 minutes parce que tu as le télépéage. Honnêtement, prenez-le. Sachant que le télépéage, vous le prenez, vous payez le mois d'après.
Donc vous pouvez profiter un peu plus des vacances. C'est sponsorisé par Télépéage ou non, mais non, parce que je dis pas de marque. Voilà, mais. Bah si, Télépéage, c'est une marque. Ouais, mais nous bon. c'est Bip & Go. Oui, mais bref. Comme oui, Bip & Go en fait il est bien. Et on a un truc de parrainage, je crois. Ouais. Ah oui, oui, c'est 5 €. Il est bien parce qu'en Espagne c'est pareil, vous payez le mois d'après. Donc on va dire que côté, si c'est un peu chaud pour les vacances, vous pouvez vous payer vos vacances, mais que le péage, c'est vrai que ça reste un coût. Et ben honnêtement, prenez-le, c'est payé le mois d'après, c'est pas mal. Le télépéage en lui-même, donc la marque, la vraie marque Télépéage, si vous ne l'utilisez pas, vous ne payez rien. Oui, voilà. Donc c'est 0 € si vous ne l'utilisez pas. On fait de la pub pour Télépéage. Ouais, Télépéage, tu passes par là. On veut bien un abonnement. Ah non, on est chez Bip & Go en plus. Ouais. Mais après, si vous l'utilisez, c'est 2,90 € le mois où vous l'utilisez. Ouais. Là, celui-ci, en fait, c'est à l'année. Donc vous payez. 15 € on a payé. Voilà, c'est 15 € à l'année. Donc déjà, ça fait 1 €, même pas 1,50 € par mois. Donc déjà, c'est moins cher. Et en plus, donc automatiquement, vous le payez une fois, que vous l'utilisez ou pas. Voilà, après, ça reste pareil. Et voilà, comme Corinne disait, après, les trucs sont retirés le mois prochain, le mois d'après. Donc c'est bien. Donc c'est des finances en moins. Bah. Techniquement, voilà, mais pour vos vacances, pour vos vacances, vous avez un peu de finances en plus. C'est des petites astuces. Faut juste les prévoir le mois d'après. Et voilà, mais c'est vrai que c'est bien. Et ce qui est bien, c'est que quand le truc de péage à 30, limité à 30, même en Espagne. Mais même pas qu'à 30. Non, en Espagne, en fait, avant qu'on arrive au télépéage, ça bip et en fait, on s'arrête pas, le truc il s'ouvre direct. Donc c'est un gain de temps. En France, il y a le télépéage 30. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous roulez à 30 et il détecte et voilà. Sauf qu'en Espagne, même dans les trucs à pas 30, en fait, il détecte largement avant, donc il ouvre et en fait, si on roule on va dire à 20, sans s'arrêter en fait, sans freiner, à 20 en gros on rentre. Donc c'est un gain de temps pour vous les vacanciers qui venez, ou même nous quand on part en vacances ailleurs, c'est un gain de temps. Mais c'est vrai qu'ici l'été c'est la misère, faut dire ce qui est. Ah oui, parce que tu te rappelles l'année dernière quand ton frère il est venu, puis il n'avait pas le télépéage et tout, on a attendu plus de demi-heure. Au moins 45 minutes, ouais. Une demi-heure, 45 minutes parce qu'il n'avait pas le truc et franchement ça, depuis qu'on est ici, on l'a pris et franchement c'est la vie. Ouais, je sais, tout est la vie. C'est magique. Donc c'était juste une petite aparté. Pub non sponsorisée. Ah bah non, c'est clair, j'aimerais bien te sponsoriser. Déjà qu'on bouge beaucoup. Celle-ci n'est pas sponsorisée, mais d'autres arriveront sponsorisées. Oh oui. Oups. Il faut rien dire. Chut. C'est un secret. Chut. Bon allez, à tout à l'heure. Combien y a-t-il de chances pour aller à Mercadona et croiser mon père? Franchement. Allez. Ou l'homme fait le prix, t'as vu? C'est bon, les courses sont faites. Ouais, regarde. Ils ont bien avancé les travaux là. Ouais, on s'en bat les couilles. On se retrouve à Imperia Brava, donc on a fait 2-3 petites courses, juste le pique-nique du midi, donc c'est salade pour Corinne et moi, et les enfants, pain de mie, chips, fromage et jambon, et tout simple, et banane en dessert, pour le côté pique-nique du truc, le pique-nique de la chose. Et en fait là, donc c'est pas la première fois qu'on vient le samedi, mais il y a un marché qui fait tout le long. Sauf que là c'est la première fois qu'on le voit entier, parce que souvent on arrive vers midi et demi, 1h, donc les gens sont en train de remballer. Et là c'est vraiment complet. Ça a été galère de trouver une place. Il y a du monde partout. On voit que la saison va commencer. Elle a déjà commencé quand tu vois tous les gens. On est qu'au mois de début juin, donc c'est pas. Ouais, c'est une pré-saison quoi. Ouais. On va dire que les vacanciers ne sont pas encore là. Là c'est vraiment les retraités. Il y a du caca. Attention, il y a du caca. Par contre, ouais, ça nous a fait halluciner de voir le marché aussi grand. Ouais, il doit faire au moins 2 km le truc quoi. Plus, t'as vu jusqu'à l'autre bout là-bas. Vous savez quoi, j'ai mon drone. Je vais faire décoller mon drone et je vais essayer de montrer toute l'ampleur du marché. En gros, il commence derrière moi là et il va au niveau du bâtiment là-bas. Ouais, non, si, ça doit faire 1,5 km quoi. Bon, aller-retour, en gros, ça fait 3 km. T'as fait ta marche de la journée. Et on a de la chance, on a une plage qui est plutôt déserte. Allez, là,
choses ont une fin, on est obligé de partir. Parce qu'on a les courses à faire et après il faut rentrer. Donc on a pu profiter quand même de la plage qui est quasi déserte, d'avoir bronzé un petit peu. On a fait une petite séance photo avec Corinne et j'ai fait aussi quelques petits portraits des enfants. Voilà. Et donc là on va aller faire les courses. Wouh! Bon, on vient de rentrer des courses. On va pas vous faire un... C'est quoi? Un retour de course? Pour deux raisons. Parce que ça va être trop long. Non, dites-nous si ça vous intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font. Mais la problème c'est que nous, vu que ça vient d'Espagne, est-ce que c'est intéressant ou pas? Voilà. En tout cas, c'est vachement bien de faire les courses en ayant mangé. Alors c'est Family Forever, je crois. Forever Family. La dernière fois, je vous ai parlé d'une personne qui avait fait la liste de ce qu'il faut faire pour optimiser ses courses. Et donc, il faut manger avant pour éviter d'avoir l'estomac qui gargouille et avoir la tête qui part dans tous les sens. Et surtout d'avoir fait les repas. Donc, c'est une première. Et nous, on a quand même gagné sur la liste des courses Espagne, on a gagné 100 €. C'est énorme. C'est énorme, 100 € sur la liste des courses repas, plus 20 € de plein, donc ça fait pour le moment, on va dire, optimisation à 120 €. Bon, on a usé 30 € d'essence pour y aller. Voilà. Peut-être, c'est combien le péage? C'est 20? Hein? C'est 20 € le péage? Non, pas autant. Aller-retour. Ça doit être ça? Donc 50 €, donc on est bénéficiaire de 70 €. Maintenant faut ranger. Et le plus chiant... En soi, ça me gêne pas de les faire. Bah, le plus chiant c'est de ranger. Et en plus, c'est genre la viande. Parce qu'en fait on fait des sachets automatiquement, on met pas comme ça parce que c'est 1 kg de viande. Bon, ils ont augmenté les prix, hein, c'est un peu abusé je trouve. Bah, attends, faut pas qu'ils se fassent un peu de Bah, la viande, les escalopes, ils ont augmenté, c'était 5 €. C'était 5 €, 4,99 €. Non, je crois que les escalopes c'est le même prix. Tu m'as dit que oui, mais moi, pour moi, j'ai l'impression que ça va augmenter. Bah, après, c'est peut-être 5,09 € le kilo, je ne pense pas. Au kilo, non, je ne pense pas. C'était peut-être 4,99 €, donc ils ont pris 10 centimes. Par contre, la viande hachée ont pris 30 centimes. Non, si, 30 centimes. C'était 5 € avant le kilo. Maintenant, c'est 5,30 €. Merci les vacanciers. Merci les vacanciers. Allez, j'arrête, je vais aider Corinne quand même à ranger. J'ai tué Corinne! J'ai tué Corinne! Non? Non, non, je suis toujours là. Je vous rassure, je suis toujours là. Je sais pas si elle est rassurée quand même. Pourquoi? Je sais pas, je sais pas. Donc on vient de finir de ranger les courses et je viens de faire la marinade pour ce soir. Ce soir ce sera barbecue. On a acheté des petits pilons de poulet. J'ai fait une petite marinade toute simple avec mélange à barbecue. Voilà, tout simple. Donc là on va se poser un petit peu. Et ensuite un flan. Après on enchaîne un flan pour demain. Vu qu'on est conviés chez mon père à manger une paella. Voilà. On se retrouve finalement dans la cuisine, donc on s'est bu un petit café, un petit thé tranquillou. Et en fait, on va faire un flan, on l'a dit? Oui, on a dit qu'on allait faire un flan pour ton papa. Voilà, donc on va faire un flan. Donc voilà. Et regardez, bah, déjà je pense que moi ça se voit. Et regardez Corinne. Il est cool. Oh putain, on voit encore la marque de ma maillot. C'est pour ça que je voulais que tu l'enlèves celui-ci. Oui, il voulait que je fasse les nénés à l'air, non mais... Ah non, je voulais juste que tu enlèves ça et que tu fasses genre là. Voilà. Donc là on est en train de faire une recette de flan. Voilà. Donc on est en train de la filmer. Regardez, il y a l'appareil. Comme quoi, franchement, parfois il faut rien. Regardez, l'appareil photo il est juste là. Le plan de travail il est juste là. Avant on le filmait ici, mais finalement on trouve que c'est beaucoup plus simple. Et de toute
toute façon, vous savez qu'on est simple, voilà, et voilà, pourquoi se prendre la tête à faire des vidéos propres, bah si, elles sont propres, mais voilà, on reste simple comme vous. Et là, en fait, avec le reste de la pâte, je vais faire des sablés et je vais prendre de la brisure de granola que je vais disperser dessus comme ça. Regardez, je vous montre. Bon, j'ai presque plus de batterie, l'autre est en charge, je vais faire ça. Tu veux peut-être que je t'aide? Moi j'ai fini, c'est bon. Voilà, et après, avec... Et après, je vais les emporte-pieds, c'est... T'es en gros plan. Je suis morte. C'est clair. Trop de soleil. Trop de soleil. Mais non. Non, c'est... voilà. Soleil, mer, course, cuisine, route, voilà, ça donne une log. Donc, on finit le vlog, hein? On se dit à demain, si tout va bien. Tu mets un pouce, tu fais le tralala, tu fais tout, voilà. Allez. Tchou!